Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Love. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder la thématique sur la revanche. Voilà, puisque peut-être que il y a des conditionnements chez certains d'entre vous qui ont justement cette mécanique parce que, je dis bien par conditionnement, c'est-à-dire qu'on vous a appris à penser que ça pouvait être un moteur justement d'avoir la dynamique de la revanche. Et peut-être que chez certains ça fonctionne et que c'est un moteur qui leur apporte, etc. Mais peut-être que pour d'autres en fait ça n'est pas du tout. Mais qui sont restés quand même avec ce conditionnement et qui tentent en fait d'avancer, de construire, de dépasser des choses en utilisant justement cette dynamique qui en fait ne correspond pas tout simplement à leur personnalité. Et je vous dis bien personnalité parce que moi on est 8 milliards et personne n'a la vérité absolue pour le monde. Pour chaque, on a tous des singularités, on a tous des valeurs différentes, on a tous des leviers différents et chez certains en fait ça fait la revanche est quelque chose en fait qui nourrit, qui fait voilà, c'est quelque chose qui leur permet vraiment d'accéder à quelque chose. Et puis pour d'autres ça fait l'effet inverse. Et comme je fais partie de ces gens là, j'avais envie aussi de vous en faire ce témoignage parce que bien souvent on croit qu'on est bloqué on croit qu'on est bloqué, on croit qu'on est limité par des croyances et tout, alors qu'en fait c'est simplement que l'idée qu'on nous a apportée sur comment évoluer, comment se réaliser, comment avancer dans la vie, en fait c'est que ce paradigme-là ne nous correspond pas. Et c'est très important d'aller découvrir en fait son propre paradigme à soi, d'accord ? À chaque love, je vous le répète, mais voilà, je me dis aussi que la répétition crée aussi parfois de l'efficacité chez certains. Je ne vais pas en faire une règle générale, je vais en dire, voilà. Donc l'aspect de la revanche. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de citations ou de choses qui nous parlaient de revanche. C'était hyper glorifié. D'ailleurs, il y avait des citations, je me souviens d'une citation, je crois que c'était celle de Frank Sinatra. Vous voyez, elle m'est encore restée, donc comme quoi. Et en fait, ça disait la meilleure des revanches, c'est un succès massif. Et beaucoup de gens, quand ils parlaient, on allait retrouver, même parfois dans les films, cette notion de revanche où les gens avaient plus rien et en fait revenaient ensuite avec tout et là pour montrer en fait que voilà, qu'ils avaient réussi face à tous les gens qui les avaient démunis, qui les avaient critiqués, qui s'étaient opposés à eux, etc. Et ça c'est quelque chose comme si en fait on utilisait, on nous apprenait à avoir un moteur à l'intérieur de nous, en fait, pour nous mettre en action, pour nous dépasser, pour nous mettre, etc. Mais en fait, la revanche, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui, moi, personnellement, au niveau des sensations, c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire. C'est-à-dire que dans l'idée, je pouvais la comprendre ouais, je vais prouver que, vous voyez, par exemple, on vous dit, tu n'y arriveras jamais, il y a des gens, plus on leur dit, tu n'y arriveras jamais, excusez-moi, je tousse, plus en fait, ils sentent qu'ils sont touchés et que en fait ça leur donne une énergie pour aller démontrer qu'ils peuvent le faire, etc. D'accord ? Il y a des gens, ils adorent ça et ça correspond à leurs valeurs. C'est pas toujours parfois dans une notion d'ailleurs de revanche, et c'est important de faire cette nuance, parce que parfois il y a des gens, c'est simplement par goût du challenge en fait, mais c'est pas la même chose que cette notion de revanche qui est tu m'as fait mal et je vais te montrer moi que voilà, t'as pas cru en moi ou tu m'as critiqué ou machin, je vais te montrer vous voyez. Et c'est vrai que dans les films par exemple, puisqu'on a beaucoup grandi, en tout cas moi j'ai été une culture très filmographique par les films, c'était hyper glorifié quoi, et on sentait ce petit moment de satisfaction parce que la personne qui avait été hostile à nous en fait, on la voit dépitée et dégoûtée en fait de notre réussite, etc. Et il y avait un petit goût comme ça, comme si de satisfaction de soi à montrer que voilà,
tu vois, t'y croyais pas, bah voilà, t'as critiqué, tu m'as fait mal, bah regarde-moi maintenant, hein, etc. Vous voyez? Et moi, je sais que dans mon système à moi, c'était quelque chose qui, autant l'idée, je pouvais, un peu comme le dépassement de soi ou comme l'effort, hein, je pouvais aimer l'idée de ouais, vas-y, on va prendre, tu vas voir la revanche et tout, etc. Et autant dans les faits, la sensation était insupportable. Insupportable. C'est-à-dire que, personnellement, ça dure 2 secondes. C'est comme quand je me dis, tiens, je vais faire un régime à 8h et à 8h30, j'ai déjà fini. C'est plié, j'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, je vais le faire d'une façon qui ne me correspond pas. D'accord? Et bien, sur l'aspect de la revanche, c'est la même chose. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à trouver comme moteur ou comme levier, d'accord, d'action ou machin, en fait, de prendre tout ce qu'on a dit sur moi, de négatif, tout ce qu'on m'a attaqué, tout ce qu'on m'a, tous les gens qui n'ont pas cru, tout ce qui, etc. Et genre d'en faire une sorte d'énergie motrice qui me permettrait d'aller réaliser quelque chose, voilà, pour leur montrer ensuite, pour avoir cette satisfaction de revanche. Alors, moi, j'y arrivais pas parce que ça nécessitait en fait de mobiliser de la force à l'intérieur de moi. Et évidemment, maintenant je le comprends, que la force, je le comprends, ça fait un petit moment maintenant, je sais aussi, mais voilà, en tout cas je peux encore mieux vous le dire, que la force n'est absolument pas, en fait, ni le rapport de force d'ailleurs, n'est absolument pas de mes paradigmes. Moi, c'est tout l'inverse, c'est l'ouverture, ça va être vraiment l'amour, et ça va être la foi. D'accord? Ça, par contre, c'est des choses qui... Ça, c'est des vrais leviers chez moi. Mais quand on n'en a pas conscience, et que, en fait, on nous apprend, parce qu'il y a des conditionnements qui sont très présents dans le monde, hein, on nous apprend déjà, on a vachement le paradigme de la loi du plus fort. D'accord? Donc, la revanche, c'est aussi cette notion, en fait, de loi du plus fort. C'est-à-dire, je te montre que là, tu vois, j'ai été plus fort que ce que tu m'as dit. D'accord? Mais il y a une chose en fait qu'on ne se rend pas compte, c'est que évidemment déjà moi, comme je vous ai dit, tout ce qui est rapport de force, ça diminue toute énergie à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que dès que je sens qu'il y a une lutte, dès que je sens qu'il y a un conflit, que ça soit externe ou que ça soit interne, c'est-à-dire qu'envers moi-même, ça m'épuise. En fait, j'y arrive pas. Donc, par exemple, si je m'étais dit allez, je vais leur prouver, vraiment, voilà, je vais, ah ouais, tous les gens, là, je me mets la tête pleine de tous les gens qui m'ont fait du mal, par exemple, mais moi, 2 secondes après, je vais ressentir le côté, ah ouais, tu vas voir et tout. Maintenant, je suis incapable. Ça fait longtemps déjà, je suis incapable d'avoir ça. Je n'y arrive pas du tout. Mais j'ai quand même souvenir de moments d'avant, il y a longtemps, où j'avais ça. Et aujourd'hui, je me remercie d'avoir fait ce choix d'état et d'avoir choisi les émotions que j'aimais ou pas. Hein. Comme je vous ai dit, moi, ça a été très clair. J'ai dit, attends, moi, il y a des émotions, elles sont impossibles. Il y a des sensations, c'est impossible de les ressentir dans mon corps. Ça fait trop mal. C'est-à-dire que moi, je ressens fort les émotions. Donc, je dois faire un choix. Je ne peux pas accepter tout un tas de choses qui... et l'idée, c'est vraiment de ne pas être dupe sur ce qui nous fait vraiment du bien. C'est-à-dire que, par exemple, on croit que ça nous fait du bien, cet esprit revanchard, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on ressent comme une sorte de force, etc. Mais en fait, ça fait pas du tout du bien. En fait, c'est un faux ami. En fait, derrière, c'est pas du tout agréable. Et je peux vous dire aujourd'hui que ce qui est vraiment kiffant, mais vraiment, vraiment, c'est quand il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, vraiment, et qui sont merveilleuses, et qu'à aucun moment, on ressent, ni même on a l'idée d'aller le montrer en termes de revanche, ou même de le montrer, etc. C'est juste pour... ou de se dire, ah, voyez comment j'y arrivais pas, et comment... Non, mais c'est fou. En fait, on se rend pas compte, mais quand il y a une absence totale de ces pensées-là, il y a un truc, hein, moi, en tout cas, il y a un truc en paix, il y a un truc qui fait vachement de bien, quoi. Il y a des trucs... Et des fois, on croit donc cette espèce de revanche là que ça nous ferait du bien, mais peut-être que ceux qui m'écoutent, en tout cas, peut-être que finalement, chez vous, c'est pas du tout un moteur, d'accord? Surtout que
évidemment, ça nécessite en fait de garder en soi, parce qu'on prend comme moteur tous les gens qui nous ont critiqués, tous les gens qui ont été contre nous, tous les gens qui machin, etc. Moi, physiquement, ce n'est pas possible. Je vous dis, ça dure 2 minutes. Après, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien, parce que repenser à tous les gens qui m'ont fait du mal ou qui ont critiqué, etc., ça me met, ça peut, c'est comme un peu comme la haine, vous savez, ça vous met dans une énergie, vous croyez que ça vous met dans une espèce de force et tout, mais en fait, pas du tout. En fait, ça, enfin, en tout cas pour moi, comme je vous ai dit, c'est pas une énergie motrice, mais pas du tout. Et devoir prouver à quelqu'un, chez moi, ça n'a jamais marché. C'est quelque chose qui, à partir du moment où je me mets dans le paradigme de je vais lui prouver que, ça c'est mort. Ça ne fonctionne pas. Parce que il y a une sorte, parce que chez moi, et je vous le dis parce que peut-être que vous êtes comme ça aussi, d'accord ? Ça prend pas, ça dure 2 secondes. Parce que nourrir quelque chose qui nous a pas fait du bien, me met dans une situation comme si ça me met des armes, vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, ça me met en fermeture même du monde pour justement concentrer mon énergie intérieure, vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, mon paradigme à moi, et peut-être le vôtre, c'est justement toute cette ouverture du monde et tout ce que le monde, justement, dans ce qu'il est, en fait, peut nous apporter. D'accord ? Donc ça va vraiment être important de pas être dupe de soi et de se dire, est-ce que la colère, même si le monde entier me dit que c'est une énergie motrice, etc., mais on s'en fout, encore une fois, des autres, l'important c'est vous. D'accord ? Est-ce que le côté je vais prouver que, est-ce que vraiment ça a quelque chose qui fonctionne chez vous ? D'aller prouver à quelqu'un, est-ce que ça fonctionne ? Dans l'idée, moi, franchement, l'idée, au départ, toute ma vie, j'avais l'impression qu'elle était plaisante. Vous voyez, genre, ah ouais, je vais... Combien de fois des profs, des parents, des gens, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Bon, en fait, j'ai jamais réussi. Déjà, jamais réussi. Et 2, en fait, au bout de 2 secondes, j'étais fatiguée. Ce que je veux dire. Donc, c'est là où on voit que c'est pas pour nous, en fait. Il faut accepter. Et l'idée, c'est de se dire, bah oui, mais du coup, comment je trouve de l'énergie, comment je trouve de la force. Alors déjà, on va dire, c'est pas une force dans le côté combat, etc. Ça va être une énergie, ça va être quelque chose, en fait. Du coup, c'est de quelle façon, vous voyez ? Et c'est là où c'est important de pouvoir s'ouvrir à la reconnaissance de soi, la connaissance de soi en se disant, bah moi, c'est pas quelque chose qui m'anime, j'en comprends l'idée, etc. Mais c'est pas quelque chose que je peux... donc, comment... à quoi je peux m'ouvrir en fait, et c'est ça qui va être important, et c'est là où les moments de bonheur et les moments d'amour, les moments où vous êtes en paix, les moments aussi où vous êtes tranquille, quand vous allez par exemple, encore une fois, au supermarché, je trouve que c'est un bon exemple, et que vous êtes tranquille, il n'y a personne qui vous agace, personne qui vous énerve, il n'y a personne qui vous agresse, etc. Et ben peut-être que vous voyez avoir encore plus envie de faire les rayons, de prendre encore plus de temps, de regarder encore plus de choses. Et bien c'est la même chose par rapport au monde. C'est-à-dire que en fait, plus on est ouvert et plus on a envie justement de regarder, de prendre ça, de visiter, de faire ça. Vous voyez, il y a en fait la curiosité, il y a une ouverture et surtout c'est que ça fait une sensation qui est hyper agréable. Ça c'est quelque chose. Alors aujourd'hui je ne l'ai plus pour tout vous dire, mais à une époque, mais aujourd'hui je l'ai. Pour tout vous dire, c'est impossible pour moi maintenant de faire ça. Mais je sais pas, peut-être au moins pendant 10-15 ans facile, c'était quelque chose qui me faisait du bien en fait. Qui, je pense, participait énormément à réguler mon système nerveux, etc. C'était que je me sentais en permanence, moi, dans une hostilité par rapport au monde, à la vie, tout le temps. J'avais l'impression d'avoir des galères en permanence. J'avais l'impression que tout m'attaquait. En fait, tout était dur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas les gens, forcément, mais c'était les circonstances de la vie. Vous voyez, j'avais l'impression que c'était difficile. Et je me souviens que, en fait, j'avais un énorme kiff. À l'époque, j'étais salariée. C'était, en fait, de passer les samedis
pendant des heures et des heures et des heures, en fait, j'allais à la Fnac, au livre, en fait, et je passais des heures à lire. Ou dans les magasins, et je passais des heures et des heures, des heures, des heures et des heures dans les magasins. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, quand je m'observe, je me dis, pourquoi je faisais ça? Parce que quand je faisais les magasins, quand je lisais, en plus toujours dans les magasins, bon, elle va savoir pourquoi c'est comme ça. Moi, j'allais pas en forêt, j'habite en forêt, hein, mais c'était pas dans la forêt. C'était, voilà, déjà, et ben c'était le seul endroit où j'avais l'impression, peut-être, enfin, en tout cas, j'étais dans le monde et j'étais pas emmerdée. Et j'avais l'impression de pouvoir, d'être ouverte au monde. Vous voyez, j'étais ouverte aux rayons, j'étais ouverte à si je rencontrais des gens que je connaissais. Il y avait quelque chose comme ça qui me crée. Pourquoi? Parce que j'avais pas la croyance, par exemple, de l'agression. D'accord? Donc, je pouvais sortir. En fait, quand je sortais quelque part, bah, j'étais j'étais vachement ouverte au monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que mon système faisait ça le week-end pour réguler les agressions que je ressentais des circonstances de la vie. Encore une fois, ça n'a pas été des agressions tant par des gens, mais par des circonstances. Je sentais que c'était agressif. J'avais pas en plus cette conscience comme à aujourd'hui même de cette hypersensibilité qui nous fait ressentir énormément toutes les subtilités de l'invisible, on va dire. Vous voyez, des énergies ambiantes, etc. Enfin bon, bref, peu importe. Et même de mes propres sentiments. Je n'en avais même pas conscience de ça. J'avais même pas conscience que j'avais même pas conscience des sentiments. Bref. Et donc, et aujourd'hui, en fait, je me dis que pourquoi je faisais ça, les magasins, etc., c'est parce que, ben, en fait, ça venait réguler. Là, je me sentais ouverte au monde. J'adorais ça. J'adorais. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, oh, impossible. Je suis impossible. Mais voilà, c'est peut-être parce que cette ouverture, elle s'est mise ailleurs. Mais en tout cas, c'était le seul endroit où j'avais l'impression d'être vraiment dans du plaisir. Et le seul endroit où j'avais l'impression que j'étais un peu comme à Disneyland, quoi. J'étais bien. Donc on va dans ces endroits-là. Pourquoi je vous disais ça? Donc on revient maintenant à la mécanique de la revanche. Donc en fait, ça dit quoi? Ça dit encore une fois que finalement, en tout cas me concernant, ce qui m'élève, ce qui me fait du bien, en fait, c'est de nourrir tous les espaces en fait où je suis bien. Ne serait-ce que si c'était comme à l'époque, juste mon rendez-vous du samedi quand j'allais à la Fnac ou quand j'allais faire les magasins. Même si c'était que ça, mais je le chérissais ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait vraiment, et je sentais qu'il se passait vraiment quelque chose. Et ça me faisait un bien fou, vous voyez. Même si j'avais pas l'argent à l'époque pour acheter des trucs. Bon, j'ai toujours trouvé l'argent, étrangement, pour des trucs que j'aimais. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais surtout les... Bon bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que, donc déjà c'est important de savoir si, est-ce que vous utilisez, mais alors qu'en fait ça ne vous correspond pas, d'accord? L'énergie de la revanche, l'énergie de je vais leur prouver que, etc. Il faut accepter, en fait, se dire, bon bah celui-là, ça me correspond pas. En fait, de garder en mémoire et d'avancer en pensant à l'autre qui m'a fait du mal et je vais lui montrer qu'il a tort, machin et tout, à un moment donné, il faut accepter que bah, c'est peut-être pas votre paradigme et que autant il y a des gens qui adorent ça et ça fait des moteurs et ça leur fait du bien et pas de souci, mais autant pour vous, eh ben, ça correspond pas, ça ne va pas en fait, d'accord? Et donc c'est de se dire, bah du coup, qu'est-ce qui me va, ok? Quand on regarde bien, en plus, il y a plein de gens qui nous ont, bien sûr, on a tous eu des gens qui nous ont, alors tous, j'en sais rien parce que j'ai pas vécu les 8000 vies qui existent, donc voilà, mais beaucoup peuvent se dire, bah oui, on a eu des gens qui nous ont attaqués, qui n'ont pas cru en nous, qui nous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont été je sais pas quoi, enfin, et que ça a piqué, d'accord? Mais attendez, il y a aussi énormément de gens qui ont été soutenants. Il y a beaucoup de gens qui sont là. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme les gens qui nous soutiennent, c'est pas toujours les gens
on pense que ce serait eux qui devraient nous soutenir, du coup on les reconnaît pas, en fait. Et du coup on reste sur le fait que, par exemple, c'est des exemples, hein, c'est vraiment des exemples, hein, mais genre, vos parents ils vous soutiennent pas, mais vos amis par contre ils vous ont toujours soutenu, d'accord? Ok, mais comme pour vous, vos parents c'est eux qui devraient vous soutenir, du coup vous restez avec, ça devrait pas être comme ça, vous restez avec je suis pas soutenu. Vous restez avec je suis pas soutenu parce que pour vous, ceux qui doivent vous soutenir sont vos parents. D'accord? Alors que vous êtes soutenu, mais par quelqu'un d'autre, en fait. Mais vous le reconnaissez pas. Donc vous gardez ce truc de je suis pas soutenu. D'accord? Et donc avec cette anomalie qui a que bah voilà, j'ai pas été aimé, je suis pas soutenu, mes parents ils ont pas été là, etc. Alors qu'en fait, ben vous avez tout ça, mais dans d'autres espaces que vous reconnaissez pas. Par exemple, aujourd'hui, on peut pas dire qu'on n'est pas soutenu. Pourquoi? Je peux vous dire ça. Parce que si vous prenez par exemple toutes les dernières inventions, prenez par exemple Internet, c'est un exemple, hein, même si on prend les technologies. Aujourd'hui, on est soutenu par tous les gens qui partagent, par exemple, de l'information gracieusement. Okay, on est soutenu par tout un tas de technologies qui est, encore une fois, gratuite et qui nous apporte des choses. Moi, je me souviens que j'avais une année qui était très, très, très compliquée il y a plus de 10 ans maintenant. Et en fait, je me nourrissais évidemment de toutes les vidéos YouTube, en fait, tous les gens qui partageaient des choses et ça m'aidait énormément. Mais ça, c'est le monde, d'accord? Mais j'avais aussi des amis qui me soutenaient énormément. J'avais des gens qui étaient là et qui me soutenaient. Bien sûr, j'en avais d'autres qui me partageaient leurs peurs concernant ma vie, leurs doutes, qui pouvaient émettre des critiques, etc. Et effectivement, je peux me dire que je les regardais, ça me faisait mal parce que ça venait amplifier encore plus mes insécurités. D'accord? Mais au final, il y a toujours eu du soutien. Quand il y a toujours eu l'être humain, en fait, il soutient dans sa nature. On ne fait quand même si on peut dire ce qu'on veut, mais il n'empêche qu'il y a des millions de gens qui ont des comportements soutenants. Des millions de gens, même les inventions aujourd'hui sont vachement soutenantes. Énormément. Prenez Oise, mais ouais, mais c'est hyper soutenant. Moi, par exemple, qui a un problème au niveau même au niveau du sens de l'orientation, etc. Mais quand regarder sur une carte, c'était impossible à l'époque pour moi. J'étais pétrifiée, de trouver mon chemin sur une carte et tout. C'était comment je fais, mais je n'arrivais même pas à comprendre le point de départ, etc. Le jour où Oise est arrivé, ça a été incroyable. Je me suis sentie beaucoup moins conne. Je me suis sentie beaucoup plus... je sentais que ça m'aidait, c'était soutenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le monde, on peut dire ça. Et pourtant, à l'époque, jamais j'aurais pu vous dire ça parce que c'est vraiment... c'est vrai, hein, quand tu penses que toutes les circonstances sont contre toi, tu peux pas... Moi, je pouvais même pas aller me faire de la gratitude. Je pouvais même pas aller dire, bah si, le monde est soutenant. Je me disais, non, 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 non. Là, tout est attaquant. Là, tout m'attaque. Toutes les circonstances sont contre moi. Il y a une impossibilité de voir ça. Hein. Et c'est vrai que factuellement, c'est une décision à prendre qui n'est pas forcément simple, qui n'est pas forcément facile, mais c'est encore plus dur que de rester dans les circonstances où on voit que tout nous fait du mal. C'est vraiment des choix, en fait, vous voyez, à faire. Et c'est des choix où, des fois, on n'a pas envie parce qu'on veut faire reconnaître aussi sa souffrance, on veut faire reconnaître que c'est dur, et c'est là... Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, est-ce que tu vas avoir raison ou est-ce que tu vas être heureux? C'est là où elle prend sa dimension, en fait. C'est, attends, non, moi j'ai envie d'être heureuse, quoi. Donc, ok, à un moment donné, c'est vraiment d'abandonner certaines des idées, en fait, que l'on croit qui sont bien pour nous, alors qu'en fait, non, elles nous font pas du bien. D'accord? Et pourquoi je vous disais ça? Donc oui, donc cette notion, encore une fois, de revanche. Donc il y a des gens qui vont... Ça leur donne de la force.
de penser à ça. Et puis encore une fois, il y a des gens, si c'est plus l'ouverture, c'est les codes de vie qui leur correspondent. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Franchement, j'en sais rien. Je ne pourrais pas dire. En tout cas, moi, je sais que c'est le mien. Je sais que c'est beaucoup de gens que j'accompagne. Donc après, peut-être que on se retrouve parce qu'on a les mêmes visions et qu'on se comprend. Parce que finalement, les clients qui vont me choisir, comme moi je l'ai choisi d'ailleurs, c'est parce qu'il y a certaines choses où en fait on se comprend. C'est vrai que une fois, je suis tombée sur quelqu'un qui n'avait pas du tout cette ouverture et qui n'avait pas envie de... c'était très très dur. Franchement, c'était un coaching où... franchement, c'était compliqué. Hein. Après, j'aurais pu me dire à l'époque, je vais l'amener moi dans mes trucs, etc. Mais j'avais essayé, mais j'avais pas... La personne était vraiment fermée. Vraiment, genre, les gens étaient cons, le monde est machin. Les gens... elle avait surtout un rapport aux gens qui était... waouh, qui me donnait pas du tout, qui faisait pas... Et à l'époque, j'étais pas... C'était compliqué. C'était compliqué. Franchement, j'essayais vraiment de l'aimer et tout, de comprendre ce qui lui avait cheminé à ce qu'elle déteste autant les gens et tout, mais à un moment donné, c'est là où je me suis dit, mais moi en fait, je suis pas comme ça. En fait, dans le sens où en fait, c'est pas ce que je recherche. Par exemple, je cherche pas à convaincre les gens, à les faire changer, etc. Moi, je me sens beaucoup plus à ma place quand je suis avec des personnes où on a cet amour en fait déjà en commun qui est là. Et voilà, ça c'est vrai que ça c'est un truc, je sens que ça me fait du bien. Je me sens, voilà, vraiment. Après, on pourrait dire que peut-être qu'on a plus de satisfaction à changer les gens ou à les ouvrir à, etc. C'est pas un endroit qui me... Non, c'est pas un endroit où... En tout cas, c'est pas à ma place. Chacun sa place. Il en faut de tout. C'est peut-être la vôtre. En tout cas, c'est pas la mienne. Moi, j'ai besoin d'être avec des gens qui ont déjà cette foi en humain, en fait, qui aiment les gens, qui aiment le monde, qui peut-être aujourd'hui en souffrent, bien sûr, qui souffrent de ça. Mais ça, justement, en coaching, ça, on le transforme, évidemment, pour que la personne puisse être au plus près de sa nature, en fait. Parce que, évidemment, quand vous avez l'impression que vous aimez le monde, mais qui vous attaque, il y a quelque chose qui ne va plus. Après, on n'arrive plus à créer, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus... parce que, justement, c'est comme si ce que vous aimez se retourne contre vous, et du coup, vous n'avez plus de matière après, et il n'y a pas d'angle pour avancer. Voyez, parce que ça vous met en situation du coup de se protéger et se protéger de normalement quelque chose que vous aimez, donc c'est compliqué, voyez, donc ça crée de la confusion, et en fait à partir du moment où on va se replier sur soi, pour les gens qui sont justement, qui ont normalement le paradigme de l'ouverture au monde, l'émerveillement, l'amour, vraiment cette posture d'ouverture, et ils vont plus savoir quoi faire, parce qu'ils savent plus quoi faire. Parce que tellement que cette posture de se protéger, d'être pas en soi, c'est pas tant que ça, se protéger, d'être renfermé, c'est tellement pas eux, en fait, c'est tellement pas ce qu'ils sont, qu'ils ont même pas il n'y a rien qui se crée du coup dans leur vie de cette posture-là. Vous voyez ? C'est pour ça que, et j'ai déjà eu des coachings, et c'est vrai que ça... mais parce que j'ai senti ça, je sens ça chez certaines personnes, où en fait c'est que je sens que je dois être là, que je suis là pour recréer ce maillon, vous voyez ce que je veux dire, ce lien au monde, puisque moi je représente quelqu'un du monde, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens en fait, ils ont perdu la confiance qu'ils avaient dans les gens, la confiance que la vie peut leur apporter des choses magnifiques, vous voyez, ils ont perdu ça en fait. Et il y a des gens, je sens que mon rôle, il est de là en fait, de leur apporter cet espace-là en fait où ils vont voir et ça c'est vrai que quand on sent que on reconnaît que les gens qui aiment l'humanité à la base, qui avaient aimé être ouverts au monde, mais qui s'est renfermé parce que par tout un tas de trucs, quand vous les réouvrez à qui ils sont, c'est super beau. C'est super beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et c'est vrai que souvent, les gens, quand ils se ferment comme ça, à un moment donné, ils vont aller, puisque c'est le propre du paradigme de se protéger aussi, dans, du coup, les postures aussi un peu d'ego, bon, allez, je vais aller récupérer de l'amour-propre, dans le sens... alors, l'amour-propre, c'est pas de l'ego, c'est pas ça que je veux dire. C'est...
Ils vont essayer de se recréer une image en fait d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que qui est beaucoup plus valorisante, machin. Ils vont essayer même de s'affranchir des autres. Mais c'est pas possible en fait pour eux. Parce que ils ont en eux à la base, parce qu'en fait c'est une déformation. C'est pas qui ils sont à la base. Vous voyez, parce qu'à la base, c'est des gens qui sont dans le lien, c'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui sont vachement dans l'amour, c'est des gens qui, à la base, se méfient pas, en fait, des autres. C'est des gens qui, en fait, c'est des anomalies, tout d'un coup, de devoir être fort parce qu'on est attaqué par le monde. C'est pas dans leur nature, c'est une anomalie, c'est quelque chose qui les a amenés à ça. Mais en fait, ils trouvent pas la paix, ils trouvent pas la joie. Et en général, même les choses, elles ne se créent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'énergie créatrice chez eux. En fait, la lutte, le combat, se protéger, s'affranchir des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de couper le lien, de couper tout ce qui peut dépendre de quelqu'un, tout ce qui peut... en fait, tout ça, ça va être quelque chose qui va être contre nature. Donc, ils ne vont pas réussir à créer aussi naturellement qu'ils aimeraient l'être. Vous voyez, par exemple, quand on a... Il y a un truc, par exemple, qui ne va pas. Quand on est dans cette nature de lien de base, en fait, l'idée, c'est pas d'apprendre à y vivre tout seul. Justement, ça ne va pas. Ou genre d'être bien avec soi-même. C'est pas ça, en fait, l'idée. C'est justement les gens qui ont vachement l'altérité ou qui ont le lien, c'est en fait de pouvoir justement bien vivre avec l'autre. C'est tout ça en fait j'aime pas dire le sujet, voilà, le sujet pour pas dire challenge. Le sujet en fait il est là. Il est en fait en soi, tout seul sur ton canapé là comme ça, toi avec toi-même, tout va bien. Et encore parce que tu peux avoir tes propres démons intérieurs qui te disent que t'es une merde, que ceci, tes pensées de merde, tes machins. En soi, complètement. Mais pourquoi? Mais parce que de toute façon, on n'est pas dans son vrai prisme. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller justement ne pas croire qu'on est dépendant des autres, d'accord? Mais d'aimer cette codépendance. Je ne sais pas si ça se dit. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si ça se dit ça. Je ne sais pas si ça se dit. Codépendance, ça existe ça, ou pas? Non? Cette Bon, je ne sais rien. Je ne sais pas comment dire le mot. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'aimer aussi, d'aimer de dépendre aussi, mais dans sa justesse, pas dans sa version toxique, dans sa version dépendante, genre qui vous anéantit, mais dans une notion saine en fait. Par exemple, l'amour. Prenons vos amis par exemple, d'accord? L'amitié, l'amour, ça, on en a besoin de ça, c'est super agréable. Et l'idée en fait, c'est d'aimer cet endroit-là, et d'aimer du coup ce lien à l'autre, et de pas avoir de problème à se dire, bien sûr que j'en ai besoin, bien sûr. Vous voyez, c'est pas, non, moi j'ai besoin d'être autonome, de me dire que j'ai pas besoin des autres. Mais est-ce que c'est vraiment agréable de se dire ça? Est-ce que, en tout cas pour les gens qui ont l'altérité, ça va pas aller? Ça va pas aller, c'est-à-dire qu'ils vont se renfermer sur eux-mêmes, ils vont essayer de trouver les moyens pour se dire comment je m'affranchis du regard des autres, etc. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est comment le lien, je le rends sain. Parce que de toute façon, vivre sans ne m'épanouit pas et ne correspond pas à ma nature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout l'inverse. C'est comment ensemble, en fait, on va pouvoir vivre. Comment ensemble on peut se faire du bien en acceptant justement je sais pas comment on appelle ça. T'as dit c'est interdépendance? J'en sais rien. Enfin voilà, d'aimer ça. Moi j'ai aucun problème par exemple à me dire mais moi je ressens volontiers que j'aime me sentir aimée. C'est pas moi le truc qui disait le courage de ne pas être aimé, etc. J'ai dit mais non mais moi j'ai lu le bouquin et je l'ai trouvé super et je comprends complètement l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de pas en être, de pas que ça soit quelque chose qui vient modifier nos comportements pour obtenir de l'autre son amour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où on se dit en fait l'idée c'est pas d'obtenir mais c'est de reconnaître qu'en fait que quelqu'un qui vous aime, ça fait archi du bien. Et d'aimer cette mécanique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et de se dire, mais en fait,
si ça me fait du bien, c'est que moi-même aussi, quand je le fais, ça me fait vachement de bien. Et on va regarder, on va se dire, mais moi j'adore aimer les gens que j'aime. J'adore ça, la mécanique, elle, vous voyez, l'énergie, elle fait vachement de bien, en fait. Et donc c'est de se dire, mais moi j'ai aucun problème à aimer des gens. Donc pourquoi je me dis, j'aurais par exemple genre du courage de de pas aimer les gens. Enfin, je sais pas. En fait, de toute façon, je veux dire, je comprends pas comment. Pour moi, c'est vraiment des angles qui font pas du bien en fait, parce que on peut mal comprendre ce que ça dit. En fait, que genre le courage de pas être aimé. Genre les gens ils croient qu'ils sont forts parce que ils ont besoin de personnes, ils ont pas besoin des autres, ils ont etc. Moi, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas d'être forte qui m'intéresse, c'est d'être heureuse. Et ressentir que ce que j'apporte à quelqu'un fait du bien à la personne, c'est fantastique. Ressentir que quelqu'un qui m'a apporté quelque chose, ça m'a fait du bien, c'est fantastique. Ça fait un bien fou. Et c'est pas dans une notion de possession ni d'obtenir, c'est juste une sensation d'humanité en fait, et de lien, et de qualité et de qualité. Voilà. Et ça, c'est un truc qui... Et ça, c'est génial. Et l'idée, c'est d'aller vraiment accepter en fait, bah ouais, ça fait du bien de se faire du bien les uns les autres. Bah ouais, c'est vrai. Bah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bah ouais. Et on en a besoin. Mais dans le sens où d'accepter que ça nous épanouit. Et c'est ça qui va être le plus important. Christelle, je souhaite te faire part du décès de Brigitte Bardot ce jour. Ok. Alors je ne sais pas pourquoi tu me dis ça comme ça en plein love. Qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que je dis Là, tu me prends un peu de cours. Écoute, je sais pas je sais pas quoi répondre à ça. Peut-être qu'il y a un lien avec le love ou avec ce que je suis en train de dire là à l'instant T. Parce que tu aimes les animaux. D'accord, ok. Oui, j'aime. Ok, je comprends. J'avais un petit peu dans ma tête, je me disais, tiens, est-ce que c'est. Je me disais, tiens, est-ce que c'est. Elle me parle de ça? Ben, vous voyez, par exemple, euh, euh, j'aime les gens par- qui foncièrement. Enfin, j'aime le process d'aimer les animaux. J'aime le process d'aimer les gens qui prennent soin des animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis contente de voir qu'on est une humanité qui, de plus en plus, redonne vraiment de la place aux droits des animaux et vraiment valorise. Alors d'un autre côté, dans ma tête, j'ai, ouais, on n'a jamais fait autant d'élevage intensif, etc. Bon, je vais pas, pardonne-moi, je vais pas rentrer là dans le sujet, parce que si jamais je rentre, je vais sortir du sujet de base, d'accord? Et après, ça va être compliqué, ça va être très complexe pour moi, parce que je vais avoir une pensée qui va commencer à être... à créer plein d'autres choses, et ça va pas aller, d'accord? Mais peut-être qu'après, je ferai un love sur ça, etc. Mais là, il faut que je reste sur mon sujet, parce que comme je vous ai dit, c'est difficile pour moi de choisir. Il y a la parole qui est très linéaire, parce que c'est... Tu parles... Non, non, Christelle, t'as pas été... je suis désolée, j'ai été maladroite. T'as pas du tout été maladroite. Ton attention, elle était ultra bienveillante. Donc, pas du tout. c'est pas du tout. Si j'étais en capacité de savoir rebondir par rapport à ça, etc., là, c'est juste que j'en ai pas la capacité. Là, tout de suite, maintenant, en tout cas. Tout simplement parce que, encore une fois, moi, j'ai la parole, elle est linéaire, tu parles, blablabla, un mot après l'autre, d'accord? Et sauf que ma pensée n'est pas linéaire. Ma pensée, elle est en même temps et tout est en superposition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un vrai problème, même si vous avez l'impression que ça se ressent pas, mais vous n'imaginez pas comment c'est tout un tas de trucs à l'intérieur de moi pour rester centré sur le truc linéaire avec une pensée qui est en superposition. Enfin bon, bref, et qui est tout en même temps. Mais voilà, l'important c'est je reviens sur ce que je disais, je sais plus. Peut-être que j'ai terminé, après tout. Peut-être que j'ai terminé.
Je ne sais plus. On va dire que c'est la... Bah voilà, on va dire que c'était la fin de ce love. Je ne sais plus du tout où je me suis arrêtée, mais de toute façon, on en refait plein des loves. Donc, et puis on peut en parler. Il y a certains sujets où évidemment on peut en parler des heures et des heures et des heures et des heures. Et peut-être que le moment est venu d'arrêter là, à cet endroit-là, en me disant qu'il y a suffisamment d'informations pour pouvoir être dans cette compréhension. Et puis voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur et puis je vous dis à bientôt, à très vite. Voilà, ça fait bizarre hein, parce que j'ai l'impression de partir, de quitter le love avec... C'était quoi déjà l'idée? Parce que là je suis dans Brigitte Bardot, les animaux, tout ça. C'est-à-dire que je sais même plus c'était quoi le love. Je sais même plus. Je sais même plus c'était quoi. Mais il est 11h11, donc je me dis que comme je l'ai démarré il y a au moins une demi-heure, ça se trouve ça fait 1 heure, ça se trouve ça fait 1 heure et demie, donc je me dis que j'ai dû mettre quand même assez d'informations, même si là je m'en souviens pas du tout, parce que là dans ma tête j'ai tous les trucs de Bardot, tous les animaux, j'ai tout, l'élevage intensif, le machin, le truc, donc ça sert à rien que je continue, je n'arriverai pas à retrouver le wagon, donc je vous embrasse de tout mon cœur. Ah j'ai switché, là je sais même pas, c'est quoi, d'ailleurs, t'as 2 secondes qu'il faut que je trouve un titre. Et il faut que je trouve, si quelqu'un peut m'aider, parce que je ne sais plus c'était quoi, est-ce que ceux qui étaient là depuis le début, purée, c'est comment je fais, je sais plus. Comment je fais pour trouver un titre? C'était quoi? C'était quoi bah, je ne sais plus. C'était quoi le sujet? Je ne sais plus. Bon, bah merci je vais couper et puis merci de m'envoyer un titre en message privé pour m'aider parce que je me souviens plus du sujet.